point, c'était les quick wins, donc les victoires rapides pour vos clients. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Quand vous avez des nouveaux clients, c'est super important qu'ils soient vite contents parce que ils seront plus investis, parce que ça sera plus à l'aise, tu vois. Quand on rentre, on est toujours, même si tu as payé, peut-être il est encore, enfin, certains pas, mais certains, ils sont encore un peu dubitatifs, machin, et c'est important qu'ils se sentent tout de suite, wow, c'est stylé, en fait. Et c'est pas uniquement financier, comme je l'ai dit. Une des choses que moi, j'ai remarqué, c'est tout simplement le process. Ça veut dire que quand la personne rentre, ah boum, j'ai une feuille de suivi, ah j'ai Gaël qui m'appelle, ah maintenant je dois faire ci, ensuite ça, j'ai un plan très défini, je sais exactement ce qui va se passer. Ah, je suis en de bonnes mains, je me suis pas fait arnaquer. Et juste le fait de se dire ça, ouh, ça enlève beaucoup de stress, ça enlève beaucoup de pression et c'est un quick win. Euh, donc, et ça vous coûte rien de mettre un plan d'onboarding en place, de dire, OK, une fois qu'il rentre, tu auras ça, ça, ça. Et c'est aussi intéressant pour vos contenus parce que vous pouvez dire, moi, je le fais pas, sincèrement, je disais à Gaël l'autre jour, je le fais pas assez, mais vous pouvez le dire dans le contenu, voilà, une fois qu'un client rentre, bah, il y a ça, il a sa feuille de suivi, ensuite, on va travailler sur ça, 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 ça. Parce que le plan d'action, c'est un peu la garantie. Si moi je garantis qu'on va passer par ce plan d'action, ben, tu te dis, oh, comment je peux rater si je fais tout ça? C'est dur. Donc voilà, c'est comme si, voilà, je veux perdre du poids et puis le gars il me dit, ok, on va faire ci, on va faire ça, on va descendre tes calories, ensuite on va faire ça, 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 on va faire ça, ça, ça. Puis je dis, ah, mais si je fais tout ce sport et je mange comme ça, ben, c'est clair que je vais perdre du poids. Après, vous lui dites pas tout non plus, on est d'accord, mais voilà. Donc, comme j'ai dit, ça peut être financier, mais c'est pas forcément que des trucs financiers, surtout que vous n'êtes pas la plupart que vous promettez de l'argent ou quoi que ce soit. Si c'est des objectifs financiers, donc ça c'est plus si vous êtes dans un business comme le mien, enfin dans un coach de business, etc. Euh, Par exemple, moi, ce que je fais de temps en temps, si quelqu'un, je sens qu'il y a la pression et tout, et puis il veut vraiment vite faire son retour, c'est de reprendre une offre que moi j'ai fait, une campagne et l'aider à lui mettre direct ça en place pour qu'il fasse son retour assez rapidement. Et ça, ben, on l'a, il me semble que j'ai fait des lives ou dans la bibliothèque secrète ou dans Master Community et je vais sortir une formation qui va s'appeler Master Sales où je vais montrer toutes les campagnes que j'utilise et l'argent que ça m'a fait et tout. Et en fait, c'est juste un truc, vous copiez-collez, tac, tac, et vous faites des ventes. Et c'est comme des mini-offres que je vous conseille de faire souvent, une fois par mois, une fois chaque 2 mois. C'est comme j'ai là, c'est une offre qu'il a lancée comme ça. Bah, vous pouvez les faire, que ce soit un truc que vous inventez. Par exemple, vous pouvez lancer comme une masterclass et puis vous prenez 4 personnes à 500 euros. Vous avez une formation, bah, vous pouvez la vendre telle qu'elle. Il y a plein de choses à faire. Donc voilà. Un des wins rapides qui est vraiment cool, c'est faire un shift. Je vais vous dire ce que j'entends par là et voir la satisfaction dans les yeux de la personne. C'est-à-dire peut-être quelqu'un, il vend et il est toute la journée en call et tout d'un coup, boum, je lui montre comment faire son PDF, comment le process qu'il doit faire sur Messenger, etc. Boum, il fait une vente directement sur Messenger ou alors un petit call très rapide, comme l'on fait pas mal ici. Et oh, waouh, c'est possible. Et tout d'un coup, boum, il y a un shift qui se passe, et en plus de l'argent, etc., c'est oh, mais j'ai plus besoin de passer toutes ces heures au téléphone, c'est incroyable. Et du coup, là, c'est direct un quick win. Montrer que c'est possible autrement, une nouvelle manière de faire. Il y a, voilà, moi je pense que vous, chacun dans votre domaine, ça serait important de connaître à peu près les méthodes qui sont utilisées. Moi, je sais à peu près les méthodes qui sont utilisées. Bah, de montrer que on peut le faire différemment, on peut le faire sans, par exemple, dans mon côté, on peut le faire sans stress, sans pression. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais moi, il m'apprenait à stresser les gens. Je devais aller dans leur peur, je devais aller dans leur douleur, je devais appuyer, on faisait 1 heure et demie de call, c'était dur. Et juste leur montrer, bah, en fait, non, on peut le faire sans. Et t'as pas besoin de faire ça. Et si la personne te dit non, tu le repousses, tu dis, ah, ok, c'est mieux pas, alors pour toi, puis il va venir vers toi, oh, waouh. Et tu le testes, et puis c'est le cas. Parce que qui vous dit sur Messenger, écoute, je suis pas sûr que c'est pour toi, ou bien si tu me dis ça, c'est pas pour toi, donc pour l'instant, on va pas travailler ensemble. Ça attire énormément. Voilà. Et puis, ce que vous pouvez faire, en plus, c'est peut-être un cadeau. Par exemple, la personne rentre et un cadeau inattendu, genre il reçoit un livre sur le domaine, hein, bien sûr, comme ça.
Peu importe, moi, je suis en train de mettre en place quelque chose pour OMC. Vous allez le recevoir, mais je suis en train de regarder avec mon fournisseur et tout ça. Donc, probablement, je ne fais pas de promesses trop rapides. Enfin, vous voulez le ressort, ça c'est sûr, mais ça sera probablement en août, voire septembre. Mais c'est un truc vraiment cool, tout un pack. Et du coup, le fait de recevoir ça, ça va, vous allez dire, putain, c'est trop cool, j'appartiens à quelque chose, c'est génial. Et après, peut-être vous faites une photo avec ce quelque chose qui va attirer une autre personne parce qu'elle veut aussi faire partie de ce groupe, etc., etc. Il y a, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et d'ailleurs, si vous voulez faire des cadeaux, on va dire, personnalisés, par exemple avec votre logo et, euh, et à un prix, bon, il faut mettre le prix, mais raisonnable. Après, si vous vendez à étiquette, normalement, vous avez quand même de la marge. Vous pouvez m'écrire parce que j'ai un contact super bien. En fait, c'est un contact avec qui je travaillais quand je faisais du e-commerce. On a fait plein de projets ensemble. Du coup, j'ai une énorme confiance en lui et il est rapide, il est top. Et voilà. Donc voilà, si vous voulez offrir ça à vos clients un jour ou l'autre, je suis toujours dispo à vous passer le contact. Super. Est-ce qu'il y a des... Ouais, viens en privé après, puis je te donnerai le contact. Est-ce qu'il y a des... N'hésitez pas à intervenir hein, s'il y a des choses, des autres choses que vous faites pour les quick wins ou bien si vous trouvez que c'est bien, pas bien. Mais c'est intéressant et voilà, les quick wins, c'est toujours cool pour vous, pour le client, il est sûr qu'il est au bon endroit, pour votre marketing, pour tout ça. Donc voilà. Ouais. Deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est quand vous avez un problème. Moi, je suis là, Gaël, il est là, vous pouvez nous écrire, hein, vous savez. Mais c'est intéressant aussi et c'est aussi mon but, c'est de vous sachiez comment réagir vous-même. Quand vous avez un problème dans votre business, et là, quand je parle de problème, je parle plus de problèmes même financiers, on va dire. Donc, il me faut plus de ventes parce que ça, et c'est une des choses que je disais à Gaël, qu'on a un énorme avantage, nous, euh, qu'on est vraiment bon dedans, c'est qu'on a vécu toutes les galères de zéro avec ce business. C'est-à-dire qu'on a lancé ce business de zéro, et on a eu des mois dans le désert où c'était la galère. Euh, on a vécu toutes les merdes, les galères possibles et imaginables. Et sans parler que moi, j'ai vécu tout ça en e-commerce, ensuite avec mon agence de marketing et ensuite dans le coaching consulting. Donc, je sais exactement quoi faire quand une personne est à zéro et doit faire des ventes. Je sais quoi faire quand une personne est à 10 000 pour aller à 20 000, 30 000. Et je sais comment faire pour aller. J'ai des personnes qui sont allées jusqu'à 100 000 par mois. Donc, je connais tout le chemin. Et voilà, dans le marché, certains, ils savent pas ça parce qu'en fait, ils ont fait tout ça, genre, ils ont eu de la chance par exemple, quelqu'un les a poussés, puis ils ont direct fait 50 000, mais ils n'ont pas vraiment compris comment, ou ils ont tout mis dans la pub et tout. Nous, on a fait 100% organique, on n'a pas mis un centime jusqu'à maintenant. Peut-être dans le futur, on le fera, mais on n'a pas mis un centime dans de la pub encore. Et du coup, je vous donne mon process, comment moi j'analyse où j'analysais quand je galérais avec les ventes. Donc, il faut vraiment enlever les émotions parce qu'on a tendance à être émotionnel. Oh là là, c'est terrible et tout. On enlève les émotions, elles ne vous servent à rien. On est méthodique et on est, ce que je disais à Gaël, il y a un livre, je ne me rappelle plus exactement qui s'appelle, mais je suis un professionnel. Ok, donc un pro, il n'est pas là en train de pleurer, il n'est pas là en train de s'affoler, il n'est pas là en train de paniquer. Il dit, OK, qu'est-ce qu'il y a? OK, le problème, comment je le résous? Je vais faire ça, je mets en place. Et je regarde qu'est-ce que ça donne. Donc là, soyez vraiment méthodique. Moi, ce que je fais, c'est que je pars toujours de, OK, c'est quoi mon but? OK, je veux faire des ventes. Donc, pourquoi je ne fais pas de vente? Bah, je fais un step en arrière. C'est quoi qui fait que j'aurai des ventes? Bah, le fait que j'ai fait des offres. Et si quelqu'un me dit, ouais, j'ai pas fait de vente depuis 2 mois, ok, combien d'offres tu as fait? Moi, je me demandais, ouais, j'ai fait une offre. Ah, ok. Tu savais que moi, des fois, je fais 10 offres et j'ai une vente, voire zéro des fois. Alors, comme je vous ai dit, nous, avec ma stratégie sur 10 offres, et si je prends un horizon de temps élevé,
on a sincèrement 70 à 80% de taux de closing. C'est-à-dire que sur les offres qu'on fait, si on prend 12 mois à partir de l'offre, il y a, il y a 80% de chances que ça close sur 12 mois, voire 1 ou 2 ans. Mais on est quasiment sûr, voilà, si on a fait 10 offres ce mois, il y en aura 8, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Mais sur le court terme, des fois, il y en a un, voire zéro. Des fois, on fait 10 offres et il n'y a pas de vente. Ça arrive. Donc, quelqu'un qui me dit j'ai fait deux offres et c'est incroyable, j'ai pas de vente, c'est n'importe quoi. Pour moi, comment dire, c'est euh, c'est pas être humble en fait. C'est manquer de respect au game. Si tu me dis j'ai fait 100 offres et j'ai pas eu de vente, là, ok, je me dis il y a un problème dans ton offre. Ok, on est d'accord. Mais voilà. Donc, combien d'offres tu as faites? Ok, ça c'est une bonne chose à se poser. Ensuite, quand vous avez fait assez d'offres, la question à se poser, c'est est-ce que je lui ai demandé du feedback? Quand quelqu'un m'a dit non, est-ce que je lui ai demandé euh, ah ok, pas de souci, genre je l'encourage à dire non, c'est génial, moi je suis content, j'ai mon nom. C'est quoi qui a posé problème? Est-ce qu'il te manque quelque chose dans l'offre? Est-ce que tu n'as pas confiance? Est-ce que c'était financier? Qu'est-ce qui c'était le problème? Et là, la personne va vous dire, en fait. Et des fois, ils disent pas la vérité. Du coup, il faut un peu creuser, mais pas creuser. Là, on n'est pas en train de creuser une douleur, on est en train de creuser une info qui va pas faire mal à l'autre. Donc, c'est pas négatif. C'est-à-dire, des fois, les gens, ils sont pas sincères parce qu'ils veulent pas vous blesser. Mais votre offre, c'est de la merde. Ou ils ont pas confiance en vous et ils ont le droit. Et c'est génial. Ou ils voient pas comment ça peut vous l'aider. Donc, ça, c'est un super feedback. Donc, si moi, quelqu'un me dit, écoute, Mickaël, ton offre, franchement, j'ai pas confiance, bah, je vais lui dire merci. Pourquoi t'as pas confiance? Ah, parce qu'il manque ci, il manque ça, il manque ci. Voilà. Ok, bah, c'est une super opportunité d'intégrer. Voilà. Et il y a souvent, on me demande, la question qu'on me demande plus, c'est oui, mais les gens me disent qu'ils n'ont pas le budget. Ok, ok. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, quand quelqu'un dit qu'il n'y a pas le budget, des fois c'est vraiment vrai, ou des fois c'est juste, je veux dire, le gars il vient d'investir énormément, ou il y a plein de charges en ce moment, et il aurait le budget, mais c'est absolument pas à l'aise de le faire. C'est OK. Il a le droit, c'est sa vie. Hein, vous n'allez pas le juger pour ça. La plupart du temps, c'est le deuxième. C'est pas qu'il n'a pas le budget, c'est qu'il n'a pas confiance que votre offre va lui donner ce qu'il attend. Donc, c'est pas le but. Parce que tout le monde a le budget pour s'acheter une voiture, tout le monde a le budget pour avoir un ordinateur, tout le monde a le budget pour un iPhone, tout le monde a le budget pour manger, tout le monde a le budget pour faire plein de choses. Des gens ils me disent ouais, j'ai pas le budget. Ben, par contre, je pars 3 semaines aux Bahamas. Hein. Je pars 3 semaines aux Bahamas, ça coûte 4000 balles, il n'y a pas de problème, mais j'ai pas de budget par contre. Tu vois? Donc, c'est juste une question de priorité, une question de est-ce que c'est vraiment le moment et une question de est-ce qu'ils vous font vraiment confiance. S'il n'y a pas le timing, c'est-à-dire ils ont envie de le faire, mais ce n'est pas vraiment maintenant le moment, ça va être compliqué. Si c'est maintenant, mais ils vous font absolument pas confiance, ça va aussi être compliqué. Donc, les bonnes questions à poser, c'est OK, tu n'as pas le budget. Est-ce que c'est que le budget le problème ou est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Est-ce que il va vous dire non, c'est vraiment que l'argent, j'ai absolument envie de le faire, ou il va vous dire non, écoute, là, c'est vraiment pas le moment. Euh, ou alors il va vous dire écoute, je suis pas convaincu à 100% encore. Et c'est du super feedback, ça. Mais voilà, et s'il vous ment, il dit non, c'est que le budget, mais vous sentez que c'est pas vrai, vous pouvez dire écoute, je vais te laisser tranquille, il n'y a pas de souci, mais sois honnête avec moi, tu vois, tu peux me dire, même si tu trouves que je vais pas être blessé, t'inquiète pas. Et souvent, là, vous avez des super feedbacks qui vont vous aider à améliorer votre offre parce que faire des offres, c'est pas seulement pour faire des ventes, c'est aussi pour avoir des feedbacks. Donc là, tout simplement, demandez. Et puis voilà, et puis après, vous pouvez. Moi, souvent, enfin, parfois, ça a fait des ventes ou parfois, ça m'a amené sur des bons trucs ou parfois sur rien. Mais derrière, ben, la personne revient ou il dit non, mais vraiment, je travaille avec toi, mais c'est juste pas le moment. Ok. Bah moi, j'aimerais pas qu'on me presse à ce moment-là. J'aimerais pas qu'on me dise oui, mais tu devrais, tu comprends pas. Non, j'aimerais qu'on me dise ok, pas de souci, Mickaël, bah, prends ton temps et si un jour c'est le moment, n'hésite pas. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo pour toi, tiens, je te l'envoie. Bonne journée. Et après, je leur lance une fois dans 2 semaines. Ah, comment ça va? Je veux juste prendre tes nouvelles. Et encore dans un mois, ah, comment ça va? Donc, ça, moi, j'adore. C'est genre quelqu'un qui vraiment pense à moi. Il est là pour moi. Même ma décision, c'est ma décision. Et après, avec le contenu, ce qu'on va voir après, ben, il me montre chaque jour que je devrais me bouger.
Parce que dans le contenu, vous pouvez y aller fort, mais pas dans les confs, à mon avis. Ça, c'est mon avis. Du coup, vous regardez le nombre d'offres. Ensuite, vous regardez aussi les conversations, parce que si vous n'avez pas assez d'offres, vous dites merde, j'ai fait que 2 offres ce mois. Ok. C'est quoi les. Est-ce que vous avez eu assez de conves? Est-ce qu'il y a eu assez de gens qui vous ont écrit ou est-ce que vous avez écrit assez de gens? Et si, ça, on a vu, hein, si les gens ont lu mais n'ont pas répondu, soit ils ont plein de choses dans leur vie, ils ont oublié, moi ça m'arrive souvent, donc faites pas de « Ah, il doit me détester, ah, X, Y, Z ». Nouveau, vous êtes un pro et vous êtes méthodique. Ou alors votre message, il est pourri. Et c'est aussi possible. Donc, vous pouvez le changer, vous pouvez m'écrire, on peut refaire votre message. Ou des fois, il est bon, mais c'est juste qu'il ne va pas pour la personne. Donc, voilà. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc, s'il n'y a pas de réponse, moi, ce que j'aime bien faire, c'est vous relancer et vous encourager à qui disent non, écoute, je t'ai écrit, n'hésite pas à me dire si je t'embête. Mais je veux juste te relancer, mais juste être sûr que tu as envie de discuter avec moi. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Si vous avez, voilà, si la personne ne répond pas ou n'a pas lu, mettez-lui un petit commentaire sur son dernier post et vous lui mettez, vous commentez sur le post et après vous mettez si jamais je t'ai écrit en privé. Et là, ils vont tout le temps répondre. Donc ça, c'est un petit astuce. Voilà. Et ensuite, il y a le contenu. Donc, est-ce que votre contenu, il tire les gens et tout? On va le voir juste après. Est-ce qu'il est bon? On peut aussi checker, etc. Et ensuite, le trafic. Parce qu'il n'y a personne qui vous suit, ben, vous aurez de la galère à faire des comptes, de la galère à faire des offres, de la galère à faire des ventes. Donc, peut-être que c'est un problème de trafic. De mon expérience, de vous qui êtes là, c'est rarement un problème de trafic. Si je suis sincère. C'est bien d'avoir du nouveau trafic qui vient chaque semaine, même si c'est 2 personnes, 3, 5 personnes, mais vous avez tous assez pour faire un business à 5, 6 chiffres sans problème. C'est juste la conversion. Donc, le trafic, c'est souvent une excuse. Ouais, il me manque du trafic. Non, il te manque de la. T'as 5000 personnes qui te suivent, il t'en faut 5. Donc, c'est juste qu'ils n'ont pas confiance. Tu n'arrives pas à faire 2 ventes. Donc, ça, c'est souvent ça. Mais c'est vrai que parfois, il y a zéro trafic. Et puis, du coup, là, on peut. Sur chacun des points, nouveau, vous êtes un pro, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique. Si vous êtes là, sur chacun des points, on peut travailler, hein. On a des stratégies sur chacun des points. J'ai des stratégies pour augmenter le trafic. On a des stratégies pour améliorer le contenu et faire que les gens aient envie d'acheter. On a des stratégies pour faire plus de conves, pour faire des conves ciblés et pour qu'ils vous répondent. On a des stratégies pour faire plus d'offres et on a des stratégies pour faire plus de ventes. Donc, il y a partout des stratégies. Mais vous, votre but, c'est de dire, OK, c'est où que ça coince en fait? Et si vous êtes seul, dites, OK, pour toute votre vie, hein, en tant qu'entrepreneur, et moi, je le faisais dans l'e-com, donc ça peut être pour tout. Si un jour vous ouvrez une boulangerie, bah, c'est la même chose. Combien de gens passent devant moi? Pourquoi les gens ne s'arrêtent pas? Pourquoi les gens y rentrent et en fait ils m'achètent qu'un truc alors qu'ils devraient m'en acheter 4? Je comprends pas. Ok, et après on essaye de comprendre d'où il vient le problème et tout. La plupart des gens, ils n'ont pas de vente et ils s'enflamment. Je sais pas quoi faire. Il se passe plein de trucs. Non, en méthodique. Ok, c'est où la plupart des gens bloquent. Et ça je dirais pas que c'est facile, mais c'est pas si compliqué de voir où ça bloque en fait. Et si vous savez pas, on fait un call. En 3 questions, je peux vous dire d'où ça vient le blocage. Et ensuite, on travaille dessus. Est-ce que il y a des questions sur ça, sur analyser le problème? Est-ce que je dis n'importe quoi? Est-ce que vous comprenez plus ou moins la chose, ou bien vous avez des questions? Ok, ça a l'air bien, ça a l'air bon. Parfait. Donc, on va passer au troisième. À part ça, là, je vous donne pas mal d'infos parce que dans la semaine, j'ai eu beaucoup de choses et des fois, j'ai envie de vous parler de plein de choses. J'ai pas envie de vous casser la tête, donc peut-être retenez que un de celui qui vous touche le plus en ce moment. Si c'est le contenu qui vous gêne, ben écoutez ce que je vais dire maintenant. Si c'est les ventes, c'est plus ça, et si c'est les quick wins pour vos clients, c'est plus ça. Normalement, j'aurais pu faire un live pour chacun des trucs, hein. Je vous dis, on aurait eu largement assez de matière, mais je sais pas, je voulais vraiment vous donner un max de valeur et puis peut-être que vous êtes à différents endroits, donc voilà. Pour le contenu.
tofu, mofu, bofu. Qui sait ce que ça veut dire? C'est pas le tofu qu'on mange. Euh, Ce que ça veut dire, c'est quoi? Tofu, c'est en anglais, ça veut dire top of funnel. Donc, je peux vous montrer une photo. Tofu, mofu, bofu. Ouais, on l'avait vu il y a un moment. Voilà. Là, il y a en français. Donc là, on a tofu, c'est vraiment le haut de votre tunnel. Ça veut dire on va toucher très large, on va toucher tout le monde. Par exemple, moi, dans ce que je fais, je pourrais dire je parle un peu juste de marketing en général. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ce que je fais en ce moment, je veux toucher le max de personnes possible. Je vais essayer d'être viral, tout ça. Donc, je vais faire du tofu. Ça veut dire que je vais vraiment au lieu de, je vais pas parler d'écosystème, de trucs techniques et tout. Je vais parler de Steve Jobs, de trucs, la stratégie marketing de Apple, ça parle à tout le monde. Donc, je vais toucher là. Pourquoi je ferais ça? Pour attirer plus de trafic, pour justement attirer du monde, des yeux qui regardent ce que je fais. Mais je suis très conscient que la plupart des gens seront des touristes. Ce ne sera pas des gens qui sont prêts à acheter, ce ne sera même pas des coachs forcément. Donc, ce sera... Mais par contre, ça m'amène beaucoup de gens et dans ces 1000, 10 000, 100 000 personnes, il y aura peut-être quelques-uns qui seront ciblés que je veux faire passer dans mon tunnel. Ensuite, Mofu, c'est un peu plus précis, c'est qu'est-ce que je fais, quel est mon plan, comment je le fais, expliquer sur, voilà. Donc là, c'est les gens qui sont coachs, par exemple, et je vais aller un peu plus en précision. Donc voilà, qu'est-ce que je fais, mon plan, comment je suis différent, etc. Et après, Bofu, c'est vraiment pour convertir. Donc là, ça sera vraiment... là, il y a plein de gens qui rentrent. Ensuite, là, les gens ciblés, ils comprennent mon plan, comment je fais. Et là, c'est genre vraiment, voilà, si tu veux travailler avec moi, on va faire ça, ça, ça. Voici mes offres. Voici, je te conseille de venir. On a des résultats, on a ci, on a ça. Ta transformation peut être énorme. On a des quick wins, on a plein de choses. Donc, viens avec nous. Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est que grâce à votre contenu seul, vous pouvez faire passer les gens de là à là à là. Comme c'est un tunnel, plus vous allez en bas, moins il y a de gens. Donc peut-être là, il y a 1000 ou 10 000, disons 1000. Là, il n'y en a plus que 200. Et là, il n'y en a plus que 50. Et après, vente, vous en faites 5, par exemple. Mais c'est très bien. C'est génial. Donc voilà. Moi, comment j'ai commencé, c'est la plupart des gens, en fait, ils se concentrent que sur le tofu. Du coup, ils ont plein de trafic, mais ils savent pas convertir. Moi, comment j'ai commencé, c'est que j'avais très peu de gens qui me suivaient, mais je me suis focus pendant des mois et des mois à comprendre comment je peux convertir très peu de gens. Et du coup, maintenant, on va pas dire j'ai compris parce qu'on comprend jamais à 100% et tous les jours, je me forme par rapport à ça. Mais on va dire que j'ai réussi à bien convertir des petites audiences. Et c'est ce que je veux vous montrer aussi. Donc voilà. Mais du coup, pour moi, ça, c'est très important parce que si tu arrives à amener 1 million de gens sur ce que tu fais et il n'y a personne qui achète, ça ne te sert à rien. Par contre, s'il y a 10 personnes qui te suivent et il y en a 7 qui achètent, c'est génial. Puis après, mettre plus de trafic, c'est facile. Et les stratégies, c'est facile. Vous pouvez mettre de la pub, vous pouvez faire des reels, vous pouvez prendre des logiciels d'ajout d'amis, des choses comme ça. C'est le plus facile, c'est là où il faut moins être intelligent, on va dire. Ça, c'est le plus dur. Donc voilà. Et l'idée, c'est de faire passer les gens par tout un tunnel. Maintenant, vous pouvez faire ça avec juste votre contenu. Donc, ce que je vous ai dit avant, c'est qu'il n'y a pas un contenu qui convertit, mais l'ensemble qui fait que tout d'un coup, il y a un mind shift et ils achètent. Et moi, je vous donne mon exemple sur un des mentors que j'ai investi. Je l'ai suivi, je crois que c'était 5 ou 6 mois, tous les jours, je regardais une de ses vidéos, un de ses posts, un de ses trucs, et j'étais c'est génial, c'est génial, c'est génial, mais je n'étais pas prêt à acheter. Au bout de 4 mois, je lui ai écrit, parce que j'avais une question, je lui ai écrit. Et on écrit et tout, il me dit, voilà, machin, c'est quoi ton problème et tout. Et ensuite, voilà. Ensuite, je lui ai dit, écoute, moi, j'aimerais bien travailler avec toi, machin, mais je suis pas sûr et tout. Il m'a fait une offre, je lui ai dit, écoute, machin, je suis pas sûr. J'ai dit non, en gros. Il m'a dit pas de souci. Ensuite, je l'ai revu. Et ensuite, je l'écoutais tous les jours. Et il y a un moment, je me rappelle encore de ce moment, j'étais au fitness, j'ai écouté un de ses podcasts, une de ses vidéos YouTube ou je sais plus quoi, et il a dit un truc et je fais maintenant. Genre,
je sais pas pourquoi, même moi, j'arrive pas à le comprendre. J'ai dit, je commence avec lui. Maintenant, je m'en fous. Même si c'est risqué, même si machin. Et depuis ce moment-là, ma décision était prise. J'étais convaincu. Je l'ai écrit. On a commencé. Et même moi, je n'arrive pas à dire pourquoi. Mais ce que j'arrive à dire, c'est que c'est pas le truc qu'il a dit qui m'a fait closer. C'est tout le chemin que j'ai fait avec lui durant tout ce temps qui a fait que tout d'un coup, j'ai dit maintenant. Et avec ce gars-là, j'ai renouvelé. Donc là, je sais pas combien je lui ai payé, mais je pense plus de 25 000 balles jusqu'à maintenant. Et je pense que si on, regarde, si on fait un saut dans 5 ans, je pense qu'on sera à 100 000. Parce que j'ai pris le temps, mais après, je suis un bon client pour lui. Et après, lui, il a très bien délivré derrière. Hein, genre, il m'a énormément aidé, etc. Après, moi, je me considère bon client parce que il me dit un truc, je le mets tout de suite en place et 10 fois plus. Mais voilà, donc c'est gagnant-gagnant, tout ce que tu veux. Mais du coup, voilà. Euh, c'est pas, comme je vous disais avec l'analogie de la pierre, vous voulez casser une pierre, c'est pas un coup et où est-ce que tu as tapé ce coup, c'est les 1000 coups que vous avez fait avant. Et tout d'un coup, il y a un coup qui casse tout. Et c'est pas ce coup-là qui a fait, c'est tous les angles que vous avez attaqués. Donc, ce qui est important dans votre contenu à comprendre, c'est d'attaquer plein d'angles de ce que vous faites. Et je vais vous donner un peu des exemples. Par exemple, moi, je peux dire, OK, au final, pourquoi les gens viennent avec moi? Parce qu'ils veulent un meilleur business, ils veulent gagner du temps, ils veulent faire plus d'argent. En gros résumé. Maintenant, je peux avoir plusieurs angles. Je peux dire, voilà, avec moi, ben, je suis différent des autres parce que vous travaillerez moins. Vous n'avez pas besoin de faire de call, vous n'avez pas besoin de faire de manipulation. Donc, sur chaque truc, je peux faire un contenu. Ensuite, je peux dire, écoutez, moi, je suis très bon dans la création d'offres. Et je peux donner un exemple. Avec cette cliente, j'ai fait ça et du coup derrière on a fait une offre, on a monté les prix, on a fait plus de ventes, etc. Ensuite je peux parler dans les conversations. Écoutez, les conversations c'est super important. Moi je suis très bon, j'ai mon associé qui est expert là-dedans et il va vous suivre tout le temps. Ensuite je peux parler dans la conversion. Ensuite je peux parler de tous les angles et en fait chaque personne sera différente et chaque personne sera sensible à quelque chose de différent. J'ai des personnes qui sont venues vers moi parce qu'ils m'ont dit ah ben j'adore la simplicité. J'ai des personnes qui sont venues vers moi parce qu'on me dit j'ai des enfants, je travaille beaucoup, j'ai envie de faire moins de calls et continuer le truc. J'ai des personnes qui sont venues, ils m'ont dit j'ai envie de faire le même chiffre, voire moins, mais passer moins de temps. J'ai des personnes qui m'ont dit je veux faire beaucoup plus de chiffres. J'ai des il y a plein d'angles différents. Mais moi, ce que je fais, c'est que je tape tous les angles. Et vu que j'ai chaque jour une autre approche, tout d'un coup, ça va cliquer pour quelqu'un, en fait. Et ça va casser leur fausses croyances, tout ça. Ils vont voir que je suis une vraie personne, ils vont voir que ils peuvent me faire confiance, ils vont voir que c'est super important. Je sais pas comment je traduis ça en français, mais en anglais, c'est I care. Genre, pour moi, c'est important que vous réussissiez. Euh, au pire, je montrerai mes prix, mais je vais jamais, euh, on va dire, m'en foutre d'un client. À moins qu'il me manque de respect et qu'il m'arnaque, mais si voilà, il est correct et tout, je vais toujours essayer de faire au mieux et le travail bien fait jusqu'au bout et faire plus que ce qu'on voulait faire, ce qu'on a promis. C'est super important. Donc, une fois que les gens voient ça et tout, ben, petit à petit, prennent confiance. Ce que vous devez comprendre, le marché il est en train de se sophistiquer énormément. Donc, d'un côté, tu peux dire, ah, c'est plus dur, mais de l'autre côté, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? C'est plus dur parce que les gens sont dubitatifs. Donc avant, au début du high ticket, c'était ah ouais, machin, ils investissaient, réfléchissaient pas trop. Ah oui, mais de toute façon, il m'a promis de faire 10K en 3 jours, donc je vais les faire. Ils se sont rendus compte que c'était toutes des arnaques. Maintenant, ils sont là, putain, j'ai fait plein d'accompagnements, j'ai perdu de l'argent, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc la confiance, elle est dure à gagner. Donc c'est plus dur. Mais d'un autre côté, c'est plus facile parce qu'il y a, comme tout le monde veut tout aller trop vite, bah, si vous prenez le temps et les gens leur laissez le temps de prendre confiance avec vous, le moment où ils prennent confiance, bah, vous avez gagné. Et puis, il n'y a personne qui fait ce travail, enfin, pas personne, mais il y a très peu de gens qui font ce travail-là de prendre le temps qu'ils leur fassent confiance et en plus avec les bonnes stratégies. Donc, c'est aussi un énorme avantage que le marché se sophistique. Mais il faut juste comprendre une chose. Demandez pas à vos clients de faire un truc que vous ne feriez pas. Moi, quand j'investis dans un programme, ça me demande un peu. Alors, il y a des gens, ça va plus vite, moins vite. Et plus j'ai avancé, plus j'investis vite parce que je sais que j'aurai un retour. Parce que, voilà. Mais voilà, si je dois payer 10 000 euros,
C'est pas tac, je prends, c'est je vais réfléchir quelques jours, je veux vraiment être sûr que la personne est. Donc, laissez aussi l'espace aux gens qu'ils aient confiance en vous, qui regardent, qui parlent peut-être à vos clients, voilà. Et après, quand c'est le moment, ils viendront. Et il faut aussi avoir cette compréhension, peut-être cette empathie-là. Mais euh, c'est vraiment, vous, votre seul job, c'est chaque jour, je suis là et je donne un petit coup de marteau jusqu'au moment où il est prêt. Voilà. C'est comme une plante, hein. Vous plantez une plante, vous n'allez pas lui tirer dessus pour qu'elle grandisse. Vous lui donnez de l'amour chaque jour, vous la mettez au soleil, vous lui mettez un petit peu d'eau et au bout d'un moment, elle va grandir et peut-être ça sera moins vite que prévu. Il y avait une belle histoire sur un bambou, bambou chinois, ou je sais plus quel truc, mais c'était un bambou. Et en fait, pendant 5 ans qu'on le plante, en fait, il n'y a rien. Donc on voit rien, mais il est en train de mettre ses racines et tout, mais en fait il est minus comme ça pendant 5 ans. Et après, en 2 semaines, il prend genre 15 mètres de haut. Boum, comme ça, en 2 semaines. Mais ces 5 ans étaient primordiaux pour que en 2 semaines, ils prennent cette hauteur et qu'ils soient autant grands. Les gens, ils veulent faire le résultat en 2 semaines, mais ils veulent pas mettre les racines. Moi, ils veulent mes résultats. Je montre, ah, c'est génial, machin, incroyable. Mais est-ce que tu as envie de passer par tout le process par lequel je suis passé? Tu vois, c'est ça la question. Et la plupart, ils sont pas prêts. Même s'ils vous disent oui, dans leurs actions, ils le font pas, donc ils sont pas prêts. Euh, donc ça prend du temps. Maintenant, comme j'ai dit, si vous avez une super offre, vous faites un bon message et tout, la personne c'est le bon timing, vous allez vendre. Et c'est pour ça que je dis, on peut faire vite de l'argent, on peut faire vite du retour, vous pouvez faire des revenus récurrents, vous pouvez faire des super mois, mais plus vous avancez, plus vous, le temps, il est dans votre faveur. Tandis que la plupart des gens dans ce game-là, leur temps, il est dans leur défaveur parce qu'ils font n'importe quoi. Donc, acceptez que ça prend du temps et puis acceptez aussi que vous pouvez accélérer les ventes avec quelques tactiques qu'on regardera aussi ensemble en one-on-one. J'ai mis surtout si c'est high ticket, hein, on est d'accord. Si vous vendez un truc à 50 balles, c'est pas la même chose que si vous vendez un truc à 5000 balles ou à 50 000. Donc, il faut aussi comprendre ça. Euh, vous pouvez dire, ouais, même moi qui investis beaucoup, je comprends que quelqu'un réfléchisse un petit peu, même si c'est 1500. Moi, je mets pas n'importe où mon argent. Voilà. Donc, même 50 balles, je le mets pas n'importe où. Maintenant, il y a des investissements à 15 000 balles que je fais et je trouve que c'est un cadeau pour moi. Je paye, mais c'est un cadeau pour moi parce que je sais que je vais faire tellement plus. Et il y a des fois où je paye 50 balles et je trouve que c'est une arnaque parce qu'en fait, j'ai rien retiré. Donc, voilà. Ensuite, vous pouvez, ça c'est un truc que j'ai fait, c'est moi j'ai réutilisé des anciens posts qui ont bien marché. Ça c'est quand vous n'avez pas le temps et tout. Ben, en fait, moi par exemple, cette semaine, j'avais un peu moins de temps et plein de choses et tout. Ben, en fait, j'ai repris des anciens posts qui ont bien marché sur des angles qui sont toujours vrais aujourd'hui parce que je vois aussi que mes contenus, ils évoluent en fonction que moi j'évolue. Donc, un contenu il y a 2 ans, il sera plus du tout pertinent par rapport à maintenant. Mais des fois, des contenus que j'ai fait il y a 6 mois ou 8 mois, euh, qui sont plus dans le mindset et tout, ben, ils sont encore applicables aujourd'hui. Du coup, c'est pas beaucoup de temps. Vous pouvez des fois reprendre, réutiliser ce que vous avez déjà utilisé ou le réécrire sous une autre forme. Et chaque jour, un coup, puis la pierre se casse. Une chose que j'ai discuté dans Mastermind qui était assez intéressante, c'était que, et il y a des gens qui m'ont aussi demandé, c'est ouais, est-ce que tu planifies tes posts? Est-ce que tu les fais à l'avance? Moi, personnellement, je préfère être spontané et que les gens, en fait, voient. Voilà, si je suis dans un bad mood ou une semaine difficile, bah, il faut qu'ils le ressentent. Si ça se passe bien, il faut qu'ils le ressentent. Si, voilà, je vous ai parlé d'un truc aujourd'hui, bah, peut-être demain, je vais faire un post là-dessus. Et en fait, j'aime bien être en live, c'est-à-dire que voilà, et poster quand j'ai une idée qui me vient, etc. Maintenant, je ne suis pas anti, si vraiment vous avez besoin d'un calendrier, ben faites-le à l'avance. Mais personnellement, j'aime bien poster. Voilà. Et après, par rapport au tofu, mofu, mofu, ben, tofu, vous allez parler des trucs très larges. Comme je vous ai dit, moi, je vais parler de mindset en général, dev perso, raconter des histoires, etc. Mofu, je vais plus parler de mon plan, etc. Et Bofu, je vais plus parler de pourquoi il devrait venir avec moi. Si, par exemple, un prospect m'a dit une objection, je peux faire un post sur l'objection. Ouais, j'ai pas le temps. Bah, je peux faire un post là-dessus sur ce que je pense de cette objection-là. Voilà. Donc, un post, vous pouvez, mais pas vous lui répondez pas directement.
Et des fois, je fais en visant des personnes, mais je vais pas mettre leur nom, mais voilà. Donc, vous pouvez faire ça. Euh, Pensez juste, ok, est-ce que aujourd'hui je veux toucher plein de monde ou est-ce qu'aujourd'hui, dans ce poste-là, je veux vraiment aller chercher une personne en particulier? Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que vous devez un peu vous détacher des likes, des machins, parce que au final, moi, les posts en guillemets qui ont fait des ventes, c'était les posts où j'ai le moins de likes. Mais parce qu'ils étaient longs, ils étaient précis, ils étaient machin, donc moins de likes. Mais par contre, ça a converti. Et des fois, vous mettez une phrase et vous avez plein de likes, mais ça convertit rien du tout. Mais ça vous amène plein de gens à voir ce que vous faites. Mais par contre, vous avez aucune, enfin, ça bouge pas grand chose chez les gens. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant de varier. Et sincèrement, moi, je le ferais plus au feeling que de dire un jour ci, un jour ça, un jour ça. C'est plus si vous voulez faire 3 jours tofu de suite et 3 jours bouffe, c'est comme vous voulez. Euh, le meilleur truc, et je le répète 1000 fois, mais voilà, c'est important, c'est le meilleur conseil que j'ai eu, c'est faites du contenu sur ce qui vous arrive dans la journée. Donc, si aujourd'hui ou hier, ou quelqu'un vous a dit, un client, vous avez eu un problème dans votre vie ou un prospect vous a dit quelque chose, faites un contenu là-dessus. Et là, vous pouvez y aller fort. Autant je ne mets pas de pression dans les conves, autant dans le contenu, vous pouvez être clivant, vous pouvez y aller, vous pouvez dire ce que vous pensez. Ouais, Gilles? Ouais, mais du coup, ça veut dire que très concrètement, si j'ai bien compris, ou si je me rappelle bien ce que tu as dit, c'est que souvent tu écris le matin, tôt, tu fais ça, enfin, c'est ce que j'ai compris. En tout cas, tu Ouais, disais que très vite, tu faisais les choses très tôt, comme ça, en gros, une fois que ça c'est fait, ta journée, le max de ta journée en tout cas, est derrière. exact. Ça te donne de la liberté. Donc concrètement, tous les matins, à l'aube, tu as de l'inspiration et tu écris ton post, c'est ça, Super question, et tu as ça. des photos prévues, et tu as des Ouais. trucs dans ta... Enfin, comment tu fais? Je vais être C'est une très bonne question parce que c'est quelque chose que je réfléchissais à ça justement juste avant. Euh, et je vais être très honnête avec toi. Moi, en fait, durant la journée, j'ai plein d'inspiration. Ouais. Genre hier, j'ai eu 5 idées de contenu. Euh, et en fait, en fait, c'est un truc que je vais tester dans les prochains jours et prochaines semaines, c'est que quand j'ai l'idée, je vais direct faire un post. Hmm. Euh, mais là, c'est pas ce que je faisais jusqu'à maintenant, en fait. Excuse-moi, chérie, on est en tête à tête au resto. Désolé, attends, je viens d'avoir une idée. Je m'arrête un quart d'heure Ouais, pour faire un justement, post. C'est ça l'idée? justement pas, parce que ça, je vais Je pas le faire, taquine tu un vois. peu, hein, mais... Parce que sinon, je vais me retrouver à finir mon repas tout seul. Exact. Euh, en fait, moi, je t'explique ce que je fais. Dès que j'ai une idée, je suis en train de marcher. Souvent, c'est quand je marche ou quand je cuisine. Moi, depuis, je vous avais dit, hein, mais depuis quelques mois, maintenant, je vais faire des marches et c'est là où j'ai plein d'idées. Je sais pas pourquoi. Ça m'active mon cerveau. Euh, donc, en fait, je prends mon téléphone et j'écris juste une phrase sur le post, enfin sur l'idée que j'ai. Ton Et idée. j'ai même un truc où je peux parler, et puis ça écrit, et puis ça m'enregistre, et puis comme ça, voilà. Et le matin, je viens, et soit j'ai déjà une idée parce que je suis inspiré sur le moment, soit j'ai pas d'idée, je regarde mes posts, je lis une phrase et j'ai direct l'idée parce que j'oublie pas. C'est juste que si je note pas, après je vais l'oublier. Donc ça, c'est chiant. Par contre, ça peut être intéressant aussi de poster. Si par exemple, je sais pas, je suis sur mon canapé et d'un coup j'ai une idée, je pourrais directement le faire. Maintenant, tu vois, bon, c'est pas peut-être hyper grave, mais si je poste à 11h30 du soir, ben, j'aurai peut-être moins de likes ou moins de vues parce que les gens dorment et puis après, voilà, le post il est passé. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien poster toujours à la même heure. Et les gens en plus, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit à chaque jour j'attends ton post. Donc c'est comme un rendez-vous. Donc j'aime bien cette ponctualité, mais je vais faire de plus en plus peut-être sur mon groupe des trucs spontanés. D'un coup je mets une phrase, d'un coup je mets un post qui me vient comme ça. Et ça peut être juste une phrase ou ça peut être un truc plus long. Mais moi ce que je fais c'est que je note sur mon téléphone et dans les notes, donc application notes tout simple, juste une phrase et derrière après juste en lisant la phrase, je me comprends et puis j'arrive à développer assez facilement derrière. C'est comme ça que je fais. Mais c'est pour ça que je me demandais, est-ce que je ne veux pas tester des fois, genre, d'un coup, j'ai une idée et je le poste directement. Ce qui peut être aussi intéressant parce que ça sera très, très spontané. Donc voilà. Et ne réfléchissez pas trop pour la structure de vos posts. Faites-le naturellement.
Moi, je dis toujours, il y a une structure que moi je fais. Si vous regardez mes posts, c'est souvent, ça respecte ça, mais je le réfléchis pas. C'est hook. Je vais expliquer après. Hein. Story. Et puis value, voire offer. Donc en gros, hook, c'est une accroche. J'accroche la personne avec une phrase ou deux phrases, genre tac, un truc qui stoppe l'attention et tout. Donc voilà, si j'ai un truc un peu, je vais voir ma note. Souvent, la phrase que j'ai mise, c'est déjà mon hook parce que c'est un truc boum, tu vois, c'est un truc fort qui m'a retenu l'attention. Mais je vais pas passer une demi-heure à dire c'est quoi le meilleur hook, à demander à ChatGPT. Non, je mets un truc qui me semble, moi, accrochant. Hein. Voilà. Ensuite, story, je vais raconter une histoire. Comme tu sais bien le faire, Gilles. Donc, au lieu de dire voici le meilleur conseil, je vais dire ah ben hier il m'est arrivé ça, j'étais en train de parler avec une cliente et ou un client, il m'a dit ça et puis du coup en fait j'ai remarqué un truc, c'est ça. J'explique dans le contexte dans lequel j'ai appris ça. Enfin, c'est pas tout le temps le cas, mais j'essaye le plus souvent de raconter une histoire parce que c'est ça qui accroche les gens. Et après, une fois que je raconte mon histoire, ben, je donne la valeur, ou alors je donne l'offre, ou alors j'explique mon plan, ou peu importe. Et du coup, là, c'est juste ça que je respecte. Mais franchement, je vais vous dire sincèrement, quand j'écris, je ne vais pas me dire, OK, il faut absolument que je suive ça. Je vais me dire, OK, c'est quoi que... Souvent, je me dis, c'est quoi le thème? Je regarde mon truc et je dis, OK, bon, ça sera très général, ou je me dis, ou ça sera très ciblé. Ça sera très ciblé. Et ce que moi j'aime faire, c'est que quand j'ai 2-3 personnes qui sont, je vois sur Messenger, ils ont vu l'offre, ils sont sur le point de venir, bah pendant 3 ou 4 jours, je vais faire des BOFU à fond. Genre, je vais parler de mon plan, je vais parler de mes résultats clients, je vais parler de pourquoi investir, je vais parler de tout ça. Et il y a d'autres moments où je vais parler beaucoup plus large. Donc, je vais le faire aussi en fonction de ce qui se passe. C'est pour ça que je dis, le plus important, c'est d'avoir plaisir. Et c'est pour ça que j'ai dit à certains d'entre vous, au pire, faites moins de contenu, mais gardez ce plaisir. Il faut que ça soit cool, il faut que ça soit fun, il faut que ça soit spontané. Donc voilà, si tous les jours à telle heure, bah non, bah peut-être ça, moi ça me convient, mais peut-être vous pas, bah faites-le seulement quand vous le sentez. D'un coup, vous faites un petit post écrit ou comme ça. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, faites juste une phrase. Si vous avez beaucoup de temps, bah faites un super post bien long que très peu de monde vont lire, mais celui qui va le lire, ça va lui toucher le cœur, tu vois. Et ça, c'est comme ça que je fais. Mais le plus important, c'est d'avoir plaisir. Moi, je le dis toujours, le contenu, j'adore le faire. C'est un super moment. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur moment de la journée, mais c'est un magnifique moment de la journée. Et c'est comme, il y a plein de gens, ils écrivent dans leur journal. Ben moi, j'écris aussi pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'écris pour mes leçons et souvent, je vais relire un petit peu mes posts. Parce que je dis, ah ouais, je m'écris pour moi. C'est comme mon petit journal intime, sauf que je le partage. Et ça donne de la valeur et ça me fait des clients en même temps. Donc, c'est cool. Donc, vous êtes payé pour faire votre journal intime. Donc, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voudriez que je passe vite 5 minutes sur mon profil pour vous montrer un petit peu des exemples ou pas? Qu'est-ce que vous voudriez? Est-ce que vous voudriez que je passe je peux vous montrer. Ok, je vous montre rapidement ça. Si je prends mon contenu, donc je vais juste prendre comme ça. Hein. Bon voilà, ça typiquement, c'est en fait mon but là-dedans, c'est de dire moi je vivais dans la peur. Moi j'étais un radin dans mes investissements. J'avais peur de sortir un centime, mais depuis le jour où j'ai vraiment lâché prise, ben en fait l'argent c'est de l'énergie, donc tu lâches et il revient. Et c'est vraiment vrai. Donc, c'est aussi pour montrer que je fais des résultats. Je suis quelqu'un en qui tu peux faire confiance. Je deviens, entre guillemets, une référence. Donc, je ne suis pas n'importe qui. Donc, voilà, c'était un peu ça l'idée. Donc, j'ai mis ça. Et puis derrière, j'ai mis un petit commentaire. Donc, ça, j'aime bien faire un peu en deux trucs. Donc, voilà, l'argent est que de l'énergie. Si tu le retiens, tu ne libères pas cette énergie. Elle ne peut pas retourner. Dès que tu libères la peur d'investir, tu débloques quelque chose. Donc, tu vois, si quelqu'un a peur d'investir en ce moment avec moi, il va aussi dire, ah, c'est vrai, j'ai investi ça, c'est vrai, c'était hier.
Je le vois pas comme une dépense, mais comme un investissement. En 2 ventes, c'est rentabilisé, c'est le meilleur investissement possible, et toi, tu bloques ou pas. Voilà. En gros. Ensuite, bon, je vais pas passer sur les Reels parce que ça, c'est du très, très boffu. Vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Voilà. Ça, c'est typiquement un post que j'avais fait il y a 8 mois et que je l'ai repris parce qu'il avait super bien marché. Et après, je l'ai un peu changé. Mais voilà, ça, c'est aussi du... je dirais ça, c'est du MOFU, enfin, c'est milieu, voire la fin. Parce qu'en fait, je vais parler d'un thème et après, je vais dire, ouais, du coup, il faut que tu viennes dans un accompagnement. Donc, ça, c'est mon hook, mon accroche. Ton environnement et le groupe de personnes qui t'entourent peut complètement modifier qui tu es et la personne que tu deviens. Là, je montre des éléments concrets. Ça veut dire que le meilleur copywriting, il faut penser à une chose. Quand vous écrivez, pensez que vous écrivez à des petits-enfants de 10 ans, voire 8, voire 5. Il faut vraiment utiliser un langage le plus simple possible. Si je commence dans des trucs complexes et tout, personne ne va me comprendre. Donc, les gens, ils sont là, ah, les gens, ils ne me comprennent pas. C'est pas de leur faute, c'est de la tienne. Si les gens ne comprennent pas, c'est que tu écris mal. Il faut vraiment que tu... Mais aussi dans le... Je pense, Gilles, tu sais, quand tu parles aux gens. Donc, un truc qui marche bien, c'est la phrase « c'est comme si c'est comme ». Si tu dis « c'est comme », en fait, tu simplifies. Voilà. Donc là, par exemple, je dis cette phrase et ensuite je dis voilà, tout simplement, si 7 de tes amis fument, il y a des grandes chances que tu sois le huitième. Si ta famille mange tout le temps McDo, il y a des grandes chances que tu prennes cette habitude. Si ta famille se plaint sans arrêt de la politique et des choses négatives, devine ce que tu feras. Voilà. À l'inverse, quand tu parles à une personne inspirante, et là, je commence à raconter une histoire. Moi, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà. Quand tu parles à une personne inspirante, même si 20 minutes, tu vois le monde différemment. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu. Franchement, j'ai fait un séminaire, je parlais avec un gars qui faisait 2 millions par an. J'ai parlé 20 minutes, mon énergie, elle était là, et il m'a donné plein d'idées, et j'étais bouillant, chaud bouillant. Donc, et ça, si quelqu'un l'a déjà vécu, il va se dire, ah, c'est vrai, et puis il va continuer à lire. Donc là, et puis après, là, j'explique voilà, des choses. Je donne la valeur. Donc là, je vais dire voilà comment faire. J'aime bien dire comment faire si tu n'as pas le choix. Ça, c'est des problèmes que moi j'ai eu. Tes amis d'enfance, ta famille. Moi, j'ai personne qui est dans l'entrepreneuriat dans ma famille. Bah voilà, il y a quand même des moyens. Tu peux rentrer dans des groupes, des masterminds. Et après, boum, je parle de mon programme. Donc voilà. Pour aller le voir en direct, je ne vais pas passer des heures là-dessus. Ensuite, ça. Nouveau, c'est un post que j'avais repris et que j'ai un peu refait. Mais voilà, on parle souvent de vente ou... Ça, c'est un truc beaucoup plus large. Là, je touche très large. Mais là, je parle plaisir dans le business. Donc, je dis, voilà, il a vendu cette entreprise à 10 millions. Quelle chance, il n'a plus besoin de jamais travailler. Et là, je dis, et si c'était la pire chose qui pouvait lui arriver? Donc, pour un post comme ça, typiquement, dans mes notes, c'est marqué euh, vente de business, mais c'est pas une bonne chose pour lui. Et comme ça, moi, c'est juste des mots-clés. Je l'écris en 3 secondes et moi, je me comprends après. Après, je fais le post. Et là, en gros, je dis, et si c'était une bonne chose pour lui? Et puis, en fait, le but de ce post, c'est juste de dire, en fait, avoir plein d'argent et plus jamais devoir travailler, peut-être ça va te rendre dépressif parce que ce qu'il te faut, c'est pas plein d'argent, c'est un business que tu aimes. Et derrière, bah, il se trouve que moi, j'aide les gens à faire un business qu'ils aiment. Mais là, j'ai même pas fait trop de pub et tout. Donc, je dis oui, j'aime l'argent, mais j'aime plus les personnes avec qui je travaille. J'aime bien plus faire ce que j'aime chaque jour avec les personnes que j'aime, faire ci, faire ça, faire ça. Euh, donc, voilà. Et là, il n'y a même pas d'appel à l'action ou quoi que ce soit. Je dis juste que voilà, je suis sûr que plus tard, quand je vais mourir, j'aurai assez d'argent, mais ça ne sera pas important à ce moment-là. Ce qui sera important, ce sera les expériences, la joie des relations long terme et le feu intérieur et la satisfaction que je vais ressentir. Donc voilà, et ça, typiquement un tofu, c'est très large, je touche tout le monde, il n'y a pas d'appel à l'action, mais du coup, voilà, ça va toucher des gens, etc. Là, c'est nouveau, une photo lifestyle. Ça, je le fais pas beaucoup, mais faites des photos comme ça où j'aime la pêche, faites ça, j'aime le foot, j'aime n'importe quoi, j'aime manger X, Y, Z. C'est juste pour les gens, ils voient que vous êtes un humain. Et moi, j'ai fait des ventes parce que quelqu'un d'autre faisait du tennis de table comme moi, ou il aimait le foot, ou peu importe. Donc voilà. Ensuite, ça, c'est un hook qui est fort. Le stress tue des gens chaque jour et c'est prouvé. Alors, j'ai décidé de tuer le stress dans ma vie. J'ai bien aimé ça. Du coup,
du coup, puis après, j'explique comment j'ai fait ça. Et ça, c'est venu d'une discussion avec ma mère. Parce que je lui ai dit, écoute, euh, maintenant, en fait, dès que j'ai un stress, ou dès que j'ai quelque chose de stressant, je stoppe tout et je me calme. Et je m'interdis de travailler pendant au moins les 30 prochaines minutes parce que comme ça, je réagis pas. Je vais pouvoir réfléchir tranquille et je m'enlève le stress. Et souvent, je reviens et j'ai la super solution au truc, alors que si j'avais tout de suite réagi, j'aurais fait n'importe quoi. Ou si quelqu'un vous parle mal sur Messenger, vous aurez direct réagi mal. Ou si vous calmez, vous le répondez dans 30 minutes, vous allez répondre super intelligemment. Et on a fait des ventes comme ça. C'était marrant. Donc voilà, et puis là, j'explique après toute l'histoire. Bon, il y en a plein. Voilà. Celui-là, typiquement, très, très tofu. Donc là, je parle à tout le monde. Donc, boum, nouveau un hook. Ça, c'est un super hook. J'ai jamais aimé l'école. Il dit quoi? Pourquoi il dit ça? Il y a plein de curiosités là-dedans. Mais j'ai une professeure qui m'a appris quelque chose, qui m'a fait gagner beaucoup de temps, d'argent, et j'aimerais vous la partager. Donc voilà, c'est une expérience que j'ai eue. Donc voilà, et puis là, je donne juste une leçon très simple, et il a super bien marché. Voilà, ça c'est, on en avait déjà parlé, mais des lead magnets, donc plus courts, qui veut X, Y, Z. Et puis après, les gens lèvent la main, moi. Et du coup, tous les gens qui ont dit moi, je leur envoie. Mais du coup, après, on peut commencer une conversation qui est intéressante. Ah, pourquoi tu veux ça? Ah, comment ça se passe? Et puis, en fait, c'est eux qui sont venus vers vous. Donc, si vous n'avez pas assez de cons, vous me dites, ouais, Mickaël, j'ai pas assez de cons, faites ça. Et même s'il y a 3 personnes, ça vous enclenche 3 conves. C'est toujours top. Et plus vous allez augmenter, plus vous aurez de gens qui vont vous écrire. Typiquement, là, j'ai passé une journée avec ma nièce. Bah, je sais pas, j'ai envie que les gens ils voient que, je sais pas, je suis quelqu'un de. La famille pour moi, c'est une valeur et c'est important. J'ai un business, mais je peux passer une journée tranquille au milieu de la semaine et il n'y a pas de problème. Il y a plein de valeurs qui sortent d'ici. Je suis un gars qui est cool. Je sais pas, voilà. Donc, ça va pas vendre tout de suite, mais en même temps, quelqu'un qui hésite et tout, ça va m'humaniser. Et du coup, il va dire, ah, ben, il est cool et j'ai les mêmes valeurs. Et c'est pour ça que n'hésitez pas à être très latéral aussi. Je dis pas tous les jours de parler de trucs rien à voir, mais si vous avez une passion, vous aimez les cigares, pourquoi parlez pas de cigares? Si vous aimez le golf, pourquoi parlez pas de golf? Si vous aimez le sud de la France, j'en sais rien. Si vous avez une famille, parlez de vos enfants une fois ou dites ah, il y a des gens qui vont crocher avec. Et si quelqu'un s'en fout, ben il s'en fout. Moi, un de mes mentors, là, il adore le vin, il parle tout le temps de vin. Moi, je suis peut-être plus tard, mais je m'en fous du vin. Mais ça m'a pas empêché d'aller avec lui. Mais je m'en fous complètement. Mais lui, il est passionné de vin et quand il fait une vente, le premier truc qu'il pense, c'est ah, quelle bouteille de vin je vais pouvoir m'acheter. Donc, voilà. Nouveau là, si j'ai appris une chose dans cette année, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de réussir. C'est un truc que je vous ai dit juste avant. Il y a plein de manières. La vraie question, c'est comment je veux me sentir, comment je veux que mes prospects se sentent, comment je veux organiser. Voilà, c'est très. Et là, je vends un peu comment moi je fais mes trucs. Donc voilà, je vais pas vous. Si vous voulez, on pourra faire si vous avez une demande, mais euh, voilà. Là, dernier truc, c'est j'aimerais mettre au clair une chose. Donc là, boum, je mets le truc. C'est plus simple que ce que vous pensez. Et là, en fait, je parle de ça parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent pour la simplicité du process que j'utilise. Voici les 3 seules choses qu'il vous faut. Une marque personnelle, une offre, une relation. Et après, j'explique, machin. Si tu as un super personal branding, si tu t'appelles Tony Robbins, ton offre, elle peut être pourrie. Tu peux juste mettre hey, je prends 3 personnes one-on-one, c'est 50K et il va faire plein de ventes. Si ton personal branding est nouveau, bah, tu dois avoir une super offre ou alors une super relation ou alors les deux. Voilà. Bon, j'explique un petit peu mes trucs, je donne de la valeur et des fois un petit call to action. Donc voilà, je ne vais pas trop vous tenir, mais voilà, si vous avez besoin ou bien si vous avez besoin aussi personnalisé, écrivez-moi, je peux vous faire aussi un retour en Loom sur vos conves. Si vous voulez qu'on regarde ensemble, on peut aussi brainstormer si on fait un call ensemble sur les différentes thématiques ou les différents angles que vous pouvez utiliser pour
taper. Et vous avez vu, là, j'attaque tout l'angle. Il y avait l'angle de la simplicité, l'angle de l'écosystème, l'angle de moi, ma personnalité, l'angle de mes clients, ils ont des résultats, l'angle de moi, j'ai des résultats, l'angle de on a un groupe génial, l'angle de je sais de quoi je parle. Et au final, il y a tellement de choses qu'après, c'est juste une question de temps. Et là, par exemple, j'ai une liste de personnes et sur les 6 prochains mois, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont venir. C'est juste une question de timing et je dois juste pas être pressé. Mais en même temps, je dois être présent. Parce que si je les oublie, voilà. Donc, je suis présent avec mon contenu. Je les relance une fois par mois pour voir comment ils vont. Et quand ils sont prêts, je vais le sentir. Ils vont me dire. Et après, on pourra aller petit à petit vers l'offre. Début de l'année, j'ai fait un séminaire et puis j'ai croché avec des gens que je pensais jamais que ça serait mes clients parce qu'ils faisaient beaucoup plus d'argent que moi. Et au final, il y a un qui est venu client. Donc voilà, et on était juste resté en contact, j'ai juste relancé. Après, il a commencé à me suivre, il a kiffé. Et il se trouve qu'il avait un problème que je peux l'aider à résoudre. Donc, j'ai fait une offre et puis on a travaillé ensemble. Mais jamais j'aurais pensé travailler avec lui. C'était marrant. Donc voilà. Merci pour vos commentaires. Du coup, si vous n'avez plus rien, on se voit la semaine prochaine. N'hésitez pas à m'écrire ou Gaël si vous avez des doutes, des questions, peu importe. On est là pour vous, n'oubliez pas. Et voilà, en tout cas, j'ai eu énormément plaisir comme tous les mercredis. On se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao, merci beaucoup. À plus.